Et donc bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une petite vidéo nettoyage, parce que tout simplement ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo. Et puis que j'avais envie de vous en faire une. Je vous ai jamais fait de vidéo de nettoyage, donc ça peut être cool de pouvoir vous faire une vidéo comme ça. En même temps ça va vous permettre de pouvoir revoir un petit peu les sujets, puisque ça fait un petit moment que vous les avez pas vus, donc vous allez pouvoir un petit peu les revoir. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. J'ai déjà commencé le nettoyage parce que j'avais complètement oublié que je voulais faire une vidéo et du coup là je viens de m'en rappeler, donc on va commencer la vidéo tout de suite. Donc j'ai déjà nettoyé ce clapier là. Donc jusqu'à présent je mettais des copeaux de bois ici et dans le grand poulailler du chanvre, ou du lin d'ailleurs, je ne sais plus quelle litière c'est. Mais du coup là je vais passer au chanvre ou au lin d'ailleurs ici, parce que c'est beaucoup moins salissant que les copeaux et que j'ai fini mon sac de copeaux et que du coup bah, je vais pas en racheter. Donc voilà. Ici du coup j'ai déjà nettoyé. Voilà, donc c'est tout propre. On va remettre le coco qui va ici et puis bah après on va continuer. Du coup j'ai changé de clapier. À la base il était en dessous, mais là je vais le mettre au-dessus. On a le coq rouge germiné frisé. Donc je sais toujours pas si c'est un bleu ou un noir. J'ai un doute. Là on dirait qu'il est bleu, mais je sais pas. Donc voilà, le petit coco rouge germiné frisé. Donc il est issu de ma poule frisée et du coq rouge germiné bleu. Voilà. Donc c'est dommage, je trouve que l'inclinaison elle est pas terrible. Ça c'est dommage. Mais après à côté de ça j'aime bien sa tête, je trouve qu'elle a une belle tête. Donc voilà. C'est vrai que l'inclinaison c'est un peu dommage. On va essayer qu'il tienne un peu mieux là. Voilà. Du coup j'avais essayé de le mettre avec ma frisée, mais le problème c'est que il n'arrêtait pas de l'attaquer. Du coup j'ai préféré leur enlever ma frisée. Il retournera avec dans quelques temps quand elle sera prête pour la reproduction. Voilà. Du coup je vais faire le croisement fils sur la mère pour voir ce que ça va donner. Et pour obtenir des sujets sur basse perdrix. Voilà, mais ça je vous en dirai plus dans une autre vidéo où je vous parlerai de la mise en place de la reproduction. Enfin voilà. Donc voilà pour ce petit coco. On va du coup continuer le nettoyage. Du coup à la place du coq rouge germiné frisé qui est juste au-dessus, je vais mettre le petit couple de faux verminés que j'ai gardé pour l'instant. Donc c'est ceux qui sont nés début septembre, que vous avez vu un petit peu plus jeunes dans la dernière vidéo quand même. Donc j'ai juste gardé ces deux sujets là de cette couvée. Donc le coq, je voulais garder le rouge germiné mais il me plaisait pas, je préférais garder celui-ci. Donc j'ai gardé le faux verminé. Vous pouvez voir qu'il est un petit peu rougeâtre et qu'il va encore changer pas mal de couleurs. Donc on verra ce qu'il va donner. Voilà. Donc je trouve qu'il est pas trop mal lui. Il est assez joli. Et puis j'ai gardé une petite poule faux verminé parce que bon voilà, je voulais garder une petite poule faux verminé. Je trouve que le dessin est pas trop mal. Donc à voir ce qu'elle va donner. Bon pour l'instant elle a une mauvaise structure d'aile. Donc à voir comment ça va évoluer après après la mue. Donc si jamais elle est jolie en type, peut-être que je la mettrai avec mon coq blanc germiné bleu. Enfin on verra. De toute façon pour l'instant elle est encore bien trop jeune, donc on verra plus tard. Mais voilà pour ce petit couple que je trouve assez sympa. Donc du coup là eux ils ont bientôt 3 mois si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça. Donc là c'est vrai que maintenant les sujets ils évoluent assez mal en cette saison. Donc c'est dommage mais c'est comme ça. Voilà pour ce petit couple de faux verminés. Vous pouvez voir la différence de couleur entre la poule et le coq. Voilà. Ensuite on va passer au nettoyage de ce clapier. Donc là on a les trois derniers jeunes de ma frisée. Donc on a une poule frisée, une poule lisse et un coq frisé. Donc voilà. Pour l'instant ils sont ici. Donc c'est parti, on va passer au nettoyage. Donc pendant que je nettoie leur clapier, je les mets ici. Comme ça ils peuvent un petit peu se dégourdir les pattes. Parce que c'est vrai qu'ils sont quand même tout le temps en clapier en ce moment. Donc c'est pas terrible pour eux. Donc du coup je les laisse un petit peu sortir, ça leur fait pas de mal. Voilà. Donc là eux c'est pareil, je pense qu'ils ont eu 3 mois il n'y a pas longtemps, puisqu'ils ont 2 semaines d'écart avec le couple de faux verminés. Donc voilà.
ces 3 petits là. Donc ça sera peut-être le coq de secours en fait. Puisque c'est vrai que il me plaît moins que l'autre, mais il a l'air un peu plus dessiné. Donc à voir après comment il va évoluer. Enfin voilà. Pour ces 3 petits loulous. Je sais plus si la dernière fois ils étaient 4. Il y avait leur frère avec. Mais en tout cas voilà, le frère je l'ai pas gardé. Hein. On va passer au nettoyage du clapier. Donc voilà, une fois que le clapier est nettoyé, après je vais pas vous montrer comment on nettoie un clapier, je pense que tout le monde sait nettoyer un clapier. Donc ce que je fais c'est que j'enlève bien la litière, ensuite je racle avec une raclette pour vraiment enlever tout ce qui est collé. Alors de temps en temps je passe un coup de jet d'eau dans tous les clapiers. Aujourd'hui je vais pas le faire parce que j'ai pas forcément le temps et qu'en plus ça va pas forcément bien sécher, mais il faudra que je le fasse bientôt. Ça permet vraiment de bien nettoyer à fond les clapiers quand on passe un jet d'eau, mais il faudrait que je les vide entièrement. Aujourd'hui j'ai pas le temps et voilà, ça sera un autre jour, mais voilà, de temps en temps vous pouvez vraiment vider vos clapiers entièrement, les nettoyer entièrement et passer un bon coup de jet d'eau. Ça fait pas de mal, ça va permettre de bien nettoyer, bien désinfecter. On peut aussi passer du grésil à l'intérieur, ça désinfecte vraiment pas mal. Moi j'en ai pas, mais ça peut être intéressant d'en passer de temps en temps. C'est vrai que moi j'aime bien les clapiers en hiver, je trouve que c'est pratique. Les poules sont à l'abri de l'humidité, elles sont au sec, enfin voilà, c'est vraiment pas mal. Par contre, bon, c'est un peu chiant parce qu'il faut nettoyer régulièrement. Mais voilà, ça a quand même beaucoup d'avantages, je trouve, par rapport aux inconvénients. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de mettre ces poules en clapier l'hiver. En tout cas, les Pékins, les petites races. Parce que bon, je peux comprendre que ceux qui ont des grandes races, c'est compliqué de mettre des poules en clapier. Mais pour ceux qui ont des petites races, je trouve que c'est vraiment pas mal de mettre ces poules en clapier l'hiver. Ça permet aussi d'éviter les poux, puisque généralement, dans les clapiers, on n'a pas de poux, ou très très peu. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal du tout les clapiers pour ça. Bon là ils sont un peu dégueulasses sur les côtés parce qu'elles n'arrêtent pas de renverser leur eau partout. Mais voilà. Donc là du coup je vais mettre la litière. Donc du coup j'ai bien regardé, c'est du chanvre. C'est pas du lin, mais le lin c'est à peu près identique au chanvre, j'ai l'impression. C'est un peu le même style de litière, donc voilà. Mais c'est vraiment une très très bonne litière. Je la préfère par rapport aux copeaux, puisque les copeaux, ça n'a rien à voir, ça se salit beaucoup plus vite. Enfin voilà, ça n'a vraiment rien à voir. Donc si vous pouvez vraiment investir dans du chanvre ou du lin, faites-le. C'est bien mieux que les copeaux et c'est encore bien mieux que la paille et le foin parce que c'est pas du tout une litière qui est adaptée aux volailles, pour moi en tout cas. Donc là, je vais passer au nettoyage du clapier de mon coq blanc herminé. Donc pour l'instant, il est avec la poule F2, donc la seule poule F2 que j'ai gardée. Donc c'est la fille de ma frisée. Tout simplement parce qu'elle s'entend avec aucune des poules que j'ai, donc du coup je l'ai laissée avec lui pour l'instant, puisque ça se passe bien tous les deux, donc je les ai laissés tous les deux, mais elle va pas reproduire avec ce coq en principe, donc elle devrait changer de coq pour la reproduction. Mon petit coco blanc herminé bleu que je trouve super beau. Là il paraît un peu jaune, mais en vrai ça va. Voilà, je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près. Il est vraiment super classe ce coco, j'aime beaucoup. Donc je vous parlerai des poules avec lesquelles il va aller dans la vidéo reproduction, mise en place des parquets, etc. Donc dans quelques semaines maintenant. Voilà. Et là du coup la fille de ma frisée. C'est la seule F2 que j'ai gardée. Voilà. Elle est un peu haute, mais après elle a des points intéressants, donc je la garde. Voilà. Pour pouvoir comparer au coco. Le coco est bien meilleur en type. Mais voilà. C'est un joli petit coco. Voilà. On va du coup passer au nettoyage de leur clapier. Donc voilà, ça y est, j'ai remis le coq blanc herminé et la poule rouge en clapier. Voilà. Vous pouvez voir que cette litière, ça fait vraiment propre, j'aime beaucoup. Donc dans une semaine, le week-end prochain, je remettrai un peu de litière. En plus, je nettoierai pas, je rajouterai juste de la litière. Voilà, on rajoutera une bonne couche de litière pour que ce soit propre. Et puis voilà. Donc voilà, tout le monde est propre. Tout le monde a de l'eau propre à manger, les gamelles sont remplies, donc c'est nickel. On va passer maintenant du coup aux poules qui sont dans le grand poulailler. Donc nous voilà à l'intérieur du poulailler, donc du grand poulailler. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré, il me semble. Voilà. Donc là, je leur ai installé un petit bac à poussière. Comme ça, même l'hiver, elles peuvent prendre des bacs à poussière. Là, je vais rajouter de la terre parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Mais voilà.
Donc un petit bac à poussière, elles ont. Là, elles ont une gamelle d'eau. Il faut que je change l'eau, il faut que je la nettoie. Là, c'est un nid. Alors pour l'instant, elles s'en servent pas du tout. Mais peut-être que plus tard, elles s'en serviront quand la reproduction aura commencé. Voilà, et ça, c'est leur gamelle de nourriture. En principe, bon, là, elles en ont foutu partout. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais pas nettoyer comme les clapiers. Je vais juste en fait rajouter de la litière. Parce que bon, c'est vrai que vous pouvez voir que ça fait pas si sale que ça, je trouve. On dirait que c'est quand même assez propre. Alors que ça fait 1 ou 2 semaines que j'ai mis la litière, donc c'est pas propre du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter de la litière. Et puis je nettoierai dans quelques temps. Pour l'instant, en tout cas, je vais pas nettoyer parce que ça va très bien comme ça. Et quand cette saison, il n'y a plus trop de peau rouge, donc je suis assez tranquille à ce niveau-là. Donc voilà, on va juste rajouter un petit peu de litière, nettoyer la gamelle et remettre de la nourriture. Donc dans ce parc, j'ai que des poules, j'ai 3 poulettes et une poule reproductrice de l'année dernière. Donc dans les poulettes, j'ai ma poule rouge germiné bleu frisé, qui est la fille de ma poule frisée et du coq rouge germiné bleu. Et c'est donc aussi la sœur du coq frisé que vous avez vu dans les clapiers juste avant. Donc elle, le coloris est pas trop mal, mais par contre la frisure, elle est vraiment très moche. Donc je sais pas pourquoi, mais je trouve que la frisure est moche et du coup ça fait que le type est pas très joli non plus. Donc c'est dommage. Mais bon, je pense que je vais quand même l'utiliser parce que c'est la seule poule que j'ai eue avec du dessin au niveau du camail. Donc je pense que je vais quand même l'utiliser. On verra bien ce qu'elle va donner. Donc certainement avec aussi le petit coq faux verminé. Mais bon, on verra. On verra. Ensuite, j'ai ma poule perdrix qui est toujours aussi jolie. Hein. En type, elle est vraiment canon, cette poule. Voilà. Donc là, les deux, elles ont le même âge, les deux. On peut voir la différence. Après, sur une frisée, c'est aussi différent, mais voilà. Et on a une poule blanche herminée bleue, donc c'est la sœur du coq blanc herminé bleu, vous vous en doutez certainement. Donc ça, c'était des nouveaux arrivants que j'avais eus. Donc elle est un peu petite, alors je pense que c'est aussi le fait qu'elle a été malade. C'est une poule qui est quand même assez fragile. Du coup, elle est petite. Là, elle est toute cracra. Elle est vraiment dégueulasse. Mais sinon, c'est une poule qui est en type qui est assez jolie, donc elle est encore loin d'être terminée. Elle est plus vieille que la perdrix et que la frisée, et pourtant elle est plus petite. Après, ça, c'est un coloris qui met plus de temps à évoluer. Voilà, bon là, elle vient de tomber dans les feuilles. Mais c'est un coloris qui met plus de temps à évoluer que les autres. Donc voilà. À voir dans quelques temps. Là, en ce moment, elle va bien, elle va mieux, donc c'est cool. Voilà pour les poulettes. Et donc dans ce parc, j'ai aussi ma poule frisée, reproductrice de l'année dernière. Voilà, que j'ai gardée, qui devait pas forcément reproduire cette année, mais que j'ai décidé quand même de faire reproduire avec son fils, au moins. Donc voilà, elle est plutôt jolie. Moi j'aime bien cette poule. Elle m'a sorti quand même de jolis jeunes cette année, donc je pense que ça peut être intéressant de la faire encore reproduire l'année prochaine. Voilà pour ma frisée. Donc voilà, et au passage, je voulais vous montrer un petit peu le parc, parce que du coup, ça avait un petit peu changé, je crois. Donc ici, on a toute la partie qui correspond du coup au poulailler là-bas. Voilà, qui est en train de se reposer. Là, j'avais mis de la litière. Enfin, vous avez de l'herbe qui repousse. Faites pas attention au tuyau qui est au milieu. C'était pour nettoyer le poulailler. Il faut que je l'enlève parce que j'en ai plus besoin maintenant. Enfin, je pense que je vais peut-être repasser un petit coup là. Parce que j'avais des poux rouges à l'intérieur. Et du coup, il fallait que je le nettoie régulièrement. Là, je vais repasser un petit coup et après, j'enlèverai le tuyau parce qu'il a rien à faire là. Voilà, donc ça, c'est le petit parc de mon coq blanc herminé. Voilà. Voilà, donc c'est un tout petit parc qui est plutôt sympa pour lui. C'est bien pour un trio. Voilà, je pense que c'est bien pour un trio ce petit parc. Voilà, donc le petit parc de mon coq blanc herminé. Ici, du coup, on a la suite du parc qui est en train de se reposer. Là, j'ai planté de l'herbe. Donc voilà, elle pousse tranquillement. Je vais en replanter encore un peu partout ici. Voilà, donc là, on a les clapiers du coup, tout propre. Je vous montre pas dessus parce qu'il y a beaucoup de bordel. Faut que je range. Voilà, les clapiers qui sont tout propres. Et puis ici, le poulailler avec les poulettes. Voilà, je vais vous montrer à l'intérieur tout de suite. Du coup, puisque j'ai nettoyé, j'ai pas encore remis l'abreuvoir, mais je vais le faire. Enfin, j'ai nettoyé. J'ai remis de la litière, donc voilà.
Ça fait un petit peu plus propre. Donc là, du coup, j'ai mis la gamelle de nourriture ici. Et là, sur la cachette, je vais mettre la gamelle d'eau. Voilà, voilà. Et je vais leur remettre un petit peu de terre dans leur bac. Et puis voilà, le nettoyage sera fini. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter et puis à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.